Bonjour, je m'appelle Kevin Chen, je suis un physiothérapeute chez Action Sport Physio. Aujourd'hui, on va parler de l'épicondylite et l'épitrocléite. Autrement dit, l'épicondylite, c'est tennis elbow, l'épitrocléite, c'est golfer's elbow. Donc, c'est quoi cette condition-là? C'est une inflammation au niveau du tendon, au niveau du coude. Quand on fait beaucoup de mouvements répétés au niveau du poignet ici, ça pourrait causer cette irritation-là en haut et puis en bas. Tennis elbow, c'est plus en haut, golfer's elbow, c'est plus en bas. Puis, si vous avez une attaque d'épicondylite ou épitrocléite pour les 3 premiers jours, il faut que vous diminuez les activités physiques qui exigent beaucoup sur le tendon. Ça veut dire beaucoup de mouvements au niveau du poignet, taper sur l'ordinateur, essayez de diminuer ça le plus que vous pouvez. Puis, ce serait une bonne idée de mettre de la glace sur le coude pendant 10 à 15 minutes, 3 à 4 fois par jour. Je vais vous montrer quelques exercices pour l'épicondylite et l'épitrocléite, mais il faut que vous sachiez que si ça augmente la douleur, ce serait une bonne idée de voir un professionnel de la santé tout de suite. Donc, le premier exercice qu'on va faire, c'est un étirement pour l'épicondylite. On va juste amener la main vers le bas comme ça, puis il faut sentir un étirement, mais pas beaucoup de douleur. Là, on tient pendant 30 secondes, puis on le fait 4 fois. Si vous sentez de la douleur avec cet exercice-là, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'amener la main un peu plus haut, comme ça. OK? Puis 4 fois. L'autre exercice, c'est pour l'épitrocléite. On va le ramener dans cette direction-là. C'est exactement la même chose, mais on renverse la direction, comme ça. 4 fois 30 secondes. Donc, ces deux exercices-là, c'est plus des étirements pour l'épicondylite et l'épitrocléite, mais ce que vous pouvez faire, c'est de renforcer les muscles aussi. Ça va aider plus à long terme. Donc, le premier exercice, ça va être comme ça. Ces exercices-là seraient en isométrique, ça veut dire on ne va pas bouger le poignet quand on fait ces exercices-là. Vous allez juste pousser contre la main comme ça. Ça, c'est pour l'épitrocléite. Vous allez pousser contre l'autre main, comme si vous allez ramener le poignet comme ça. Là, vous allez pousser à peu près 50% de ce que vous pouvez faire. Puis vous allez tenir ça 10 secondes, puis vous allez le faire 10 fois. Dans l'autre direction aussi, ça, c'est pour l'épicondylite. Même chose, exactement la même chose, c'est juste l'autre côté. 10 secondes, 10 fois. Idéalement, essayez de faire ces exercices-là 3 fois par jour. Matin, midi et soir, répartissez ces exercices un petit peu pour que vous ayez le temps de guérir. Donc, si vous croyez que vous avez l'épicondylite ou l'épitrocléite, ce serait une bonne idée de voir un physiothérapeute. Le physiothérapeute pourrait fournir la thérapie manuelle, utiliser différentes modalités comme l'ultrason, le TENS et le IFC pour vous aider à guérir plus rapidement. Merci d'avoir écouté et soyez en action.